Le fantôme qui semait la terreur dans plusieurs quartiers d'Abidjan a été arrêté. Je vous dis bien, le fantôme qui semait la terreur dans plusieurs quartiers d'Abidjan en Côte d'Ivoire a été finalement arrêté. Voilà son vrai visage. Voilà le vrai visage du fantôme qui terrorisait plusieurs quartiers à Abidjan. Les gars ont le schéma ici. Non, je donne les mains. Donc, la vidéo, sinon, c'est pour donner les mains. Pour donner les mains à l'Afrique. Chacun développe son schéma dans ce continent. Oui, en Afrique. Chacun développe son schéma. Les gars, on a développé les schémas ici dehors. Voilà quelqu'un qui avait l'habitude de se déguiser en fantôme. Comment est-ce qu'il faisait? Il se déguisait en fantôme, comme vous voyez là. Il entrait dans les maisons. Quand les propriétaires de la maison le voyaient, il se mettait juste à fuir. Parce que si toi-même la nuit, il est peut-être minuit ou 2 heures, tu vois quelqu'un comme ça. Tu vois quelqu'un comme ça peut-être dans ton salon. Normalement, tu vas fuir. C'est normal que tu fuis. Donc, c'est comme ça qu'il avait. C'est l'habitude qu'il avait. Il entrait dans les maisons entre minuit, 1h, 2h du matin. Et quand le gars entre avec ce déguisement-ci, automatiquement, tu vas fuir. Toi, le propriétaire de la maison, tu vas fuir. Même si quand tu entends les bruits dans la cuisine, tu sors, tu vois le gars en train de retirer ton téléviseur. Dès qu'il se tourne seulement, tu vas fuir automatiquement. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il profitait pour voler. Et il a fait ça pendant des années. Je vous assure que ça, c'est l'un des plus grands voleurs. Je dis l'un des plus grands voleurs en Côte d'Ivoire qui vient d'être arrêté comme ça. Ce type que vous voyez déguisé en fantôme. L'un des plus grands voleurs dans son schéma. Donc, ça courait partout qu'il y ait un fantôme qui terrorisait le quartier. Chacun avait peur. Chacun avait peur de faire face au fantôme. Chacun avait peur de croiser ce fantôme-là. On dit que quand tu te réveilles le matin, la nuit, tu entends peut-être des bruits, tu te réveilles, tu le trouves juste là, soit dans ta cuisine, soit dans ton salon et tout. Donc chacun avait peur de vivre ça. Chacun avait peur d'être terrorisé par ce fantôme. Pourtant, ce fantôme n'est autre que ce jeune-ci. Donc vous voyez comment les gars ont développé les schémas. Dès que vous fuyez votre propre maison la nuit pour l'appeler, pour aller chercher de l'aide, le gars profite donc pour dévaliser, pour voler les choses dans la maison. Fin de parcours pour le fantôme. Il n'a pas pu disparaître lorsque la population l'a piégé. Ça se passe comment? Le gars, comme c'est une habitude pour lui, il a réussi à voler dans des quartiers à Abidjan avec son schéma. Il est allé dans une maison. Malheureusement, il est entré dans la maison d'un pasteur. Un pasteur qui n'a pas peur du fantôme parce qu'il y a pasteur et pasteur. Il est allé entrer chez un vrai pasteur. Un pasteur qui n'a pas peur des fantômes. Ne sachant pas que c'était la maison du pasteur parce qu'il ne connaissait pas le quartier, c'était un autre quartier. Parce que vous savez, quand il finissait de voler dans tous les quartiers environnants, au fur et à mesure, il évoluait. Donc, le gars voulait même voler dans toute la Côte d'Ivoire en général. Sauf qu'il avait la maison d'un pasteur. Le pasteur entend les bruits. Même procédure. Et on avait déjà entendu ça partout. Dans la nouvelle, c'était répandu qu'il y a un fantôme comme ça. Il vient la nuit, il vous effraie, tout ça. Et après, on ne sait pas, il disparaît. Les choses disparaissent de la maison et tout. Donc, on savait que c'était un vrai fantôme parce qu'il faisait vraiment comme un fantôme. Le petit vraiment a réussi son schéma. Je vois le pasteur, quand il a entendu le bruit, le pasteur, déjà, quand il a entendu le bruit, il savait déjà que oui, c'est pas le fantôme. La personne dit qu'il fait d'abord les bruits au salon ou dans la cuisine. Quand le pasteur a entendu les bruits au salon, il a imaginé que c'est le pasteur. Le pasteur réveille sa femme. Les deux prennent la Bible. Le pasteur il commence à prier. Il commence à prier que le fantôme, je t'attendais depuis. Il prie. Il voit que le pasteur, pendant qu'il prie, le fantôme ne manifeste pas. Le pasteur voit qu'il prie, le fantôme ne manifeste pas. Le fantôme est toujours là, il veut toujours faire comme s'il veut feu le pasteur. Le pasteur prie. Après, le pasteur confirme comment le fantôme. Il se dit peut-être le fantôme va disparaître sur le coup de la prière. Mais il voit le fantôme, puisque le gars a vu qu'on l'a déjà démasqué, qu'il y a quelqu'un qui n'a plus peur de lui. Il cherchait maintenant à sortir par la porte. Quand il veut sortir par la porte, donc, la femme du pasteur va fermer la porte. La femme du pasteur va fermer la porte centrale. Le gars s'efforce pour sortir de la porte. Il n'arrive pas. Mais le pasteur, on s'attend à ce que sur les coups de la prière, le gars va juste disparaître, comme on voit un peu dans les films nigérians. Mais sauf que le gars ne disparaît pas. Il ne fait que vouloir sortir par la porte. Il cherche par la fenêtre pour sortir, mais sauf que la fenêtre était en anti-vol. La fenêtre était juste, vous voyez, la fenêtre comme elle est fer et tout. Il ne pouvait pas sortir. Ce n'est pas le genre de fenêtre qu'on ouvre là. Il a compris qu'il était coincé, qu'il était bloqué, que le chemin n'avait pas pris. C'est où le fantôme a vu qu'il était vaincu. Il a vu qu'il ne pouvait pas sortir par la porte. Le seul moyen de sortir, c'était de disparaître. Et il ne pouvait pas disparaître étant donné qu'il n'est pas un vrai fantôme. C'est où donc il retire son masque.
il commence à se plier et tout. Jusqu'à le pasteur se disait que c'était un vrai fantôme. Même quand il a retiré le masque, le pasteur disait que non, c'est peut-être un vrai fantôme. Comme ça, le pasteur tu conduis à charger la prière avec sa femme, charger la prière, prier sur lui, chasser, mettre le feu, envoyer le feu sur le fantôme et tout. Quand le gars s'est mis à pleurer, il s'est mis à pleurer. Il ne pleure pas comme un esprit, il ne pleure pas comme un fantôme. Il pleure plutôt pour demander pardon, qu'il veut rentrer chez lui. On constate donc que ce n'est pas un vrai fantôme. Ou maintenant la femme du pasteur alerte, maintenant le voisinage, la population sort, on commence à filmer, on dit qu'on a attrapé le fantôme, on déshabille le gars, on constate que le gars n'est pas un fantôme. On commence maintenant les coups, on commence à le taper, maintenant il dit c'est là où la vérité sort. C'est où la vérité sort. On a tapé, il a été sauvé de justesse par les forces de l'ordre qui sont venues le récupérer et actuellement il est en exploitation et il va être bientôt présenté devant le procureur de la République. Donc, fin de parcours pour ce fameux fantôme, fin du schéma. Le gars faisait le schéma. Ça, c'est le vrai schéma, le schéma dans le schéma. Donc, votre fantôme a été arrêté. La population peut enfin dormir en paix parce que ce fantôme, il a vraiment fait fort. Il a fait gaffe. Le gars a fait fort. Il a volé. Il dit, les dossiers qui pèsent sur sa tête, les chefs d'accusation qui sont sur lui, sur ce fantôme-là, non, c'est grave. Le petit, il va prendre au moins pour 15 ans d'emprisonnement. Le petit a tellement fait rage, il a fait gaffe, c'était populaire partout, ceux qui se sont parlé de ça. On parlait que le fantôme qui terrorise les habitants à Abidjan partout, le fantôme qui terrorise les habitants partout. Pourtant, c'était pas un vrai, c'était un faux fantôme. Donc, on dit souvent que 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le patron. Les gens avaient peur de lui, il terrorisait la population. Quand le voyant fuyait, jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un qui était plus fantôme que lui. Jusqu'au jour où il trouve quelqu'un qui était plus fantôme que lui, quelqu'un qui n'avait pas peur de son déguisement. Donc le fantôme a été arrêté et la population maintenant est enfin libre et toutes les victimes sont priées de se rendre. Vous pouvez chercher l'affaire, sur le net et tout, vous allez voir. Donc toutes les victimes, tous ceux qui étaient victimes de ce fantôme, de ce supposé présumé fantôme, parce que ne le voyez pas comme ça, ne simplifiez pas ce petit comme ça. Le petit a fait rage, il a fait gaffe et il ne travaillait pas seul. Quand il réussissait à faire fuir les propriétaires de la maison, il avait les complices qu'il appelait. Les gars venaient ensemble, ils dévalisaient la maison, donc ils prenaient les objets de valeur et tout de la maison. Donc le petit a fait fort. Actuellement, il est en exploitation et on est en train de rechercher les membres de son groupe. On est en train de rechercher ses complices avec qui il opérait. Donc plusieurs plaintes sont en train d'être déposées au fur et à mesure contre lui. Toutes ces victimes sont en train de sortir de l'ombre et tout. Et je vous assure, ce petit va vraiment écoper. Donc fin de parcours pour ce présumé fantôme. Le schéma est terminé. Les Africains, non, on débloqué les niveaux. Les gars ont débloqué chacun. C'est comme si, au lieu qu'on réfléchisse, les gens sont en train de réfléchir comment évoluer, comment développer le continent. Les gens évoluent, d'autres sont en train de réfléchir comment schématiser les faits. D'autres sont en train de réfléchir comment composer, comment frapper, comment voler, comment faire ceci. Donc, tellement de schémas, tellement de réflexions très peu catholiques dans les têtes. Donc, on a arrêté le fantôme. Je voulais vous informer ça. Abonnez-vous sur la chaîne pour plus d'informations, pour plus d'actualités sur les faits de société et les faits réels.